Donc, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Tout à l'heure, il y a eu un combat vraiment très, 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 très intense. Donc, mais néanmoins, ici, nous allons toujours parler de la manifestation de la gloire à venir. Avant de parler de la manifestation de la gloire à venir, pour vous euh, montrer c'est quoi la manifestation de la gloire à venir, vous devez néanmoins savoir que dans mes précédentes vidéos, j'ai toujours démontré qu'il n'y avait qu'un seul enseignant. Je vous ai aussi dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autoproclamées pasteur, révérend, bishop, maréchal, apodia, prophétesse inspirée, et beaucoup de personnes qui viennent euh, manifester les pauvres connaissances dans les réseaux sociaux, donc des pauvres arrivistes qui vont venir lire des versets, des passages, eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de lire, avec leur esprit tordu. Donc ici, pourquoi je dis ça? Quand vous voyez la création tout entière, vous voyez le monde, vous voyez la faune et la flore, vous voyez l'univers, vous voyez que toute chose a une raison d'être. C'est-à-dire que toute chose a une raison d'être. Et c'est là où vous allez aussi comprendre que derrière la création, il y a une intelligence derrière. Tout est ordonné dans le mystère de la création. Et comme je dis aussi dans mes précédentes vidéos, je vous ai révélé que l'héritier de l'univers, c'était l'homme noir et que tout a été créé pour l'homme noir. Si dans certaines religions, dont ils vont dire Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'éternel, en fonction des croyances de certains, certains, ils vous diront que Dieu existe, d'autres vous diront que Dieu n'existe pas. Les scientifiques vont vous dire que le monde est venu, donc l'univers est venu il y a de cela 13 à 15 milliards d'années, par un pur hasard, c'est-à-dire le Big Bang. Et qu'à un moment donné, il y aura la fin de l'univers, ce qu'on va appeler le Big Crash, dont l'univers va revenir au point de départ. Et dans les religions, on vous parle de la fin du monde ou la fin des temps. Chacun maintenant va essayer de représenter son paradis, son lieu de délice après la mort, après le visible. Tandis que d'autres vont venir sur YouTube, vont, on va dire même dans les bâtiments, les églises de maison, peu importe, ils vont faire des conférences, ils vont faire des débats, ils vont venir vous parler de la spiritualité, ils vont venir vous parler de la religion, ils vont vous parler des fables, des choses que eux-mêmes ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et ces gens de personnes ne vous parleront pas d'un, on va dire, d'une récompense, d'une manifestation de la gloire à venir. Parce que l'homme n'est pas fait pour rester sur la terre indéfiniment. En tout cas, tous les hommes de la terre. À un moment donné, le système actuel va disparaître. Si la notion de l'évolution existe, la notion de la disparition aussi se met en place. Donc, ce qui veut dire que, en cette époque, qui est le passé, qui est votre passé, c'est-à-dire qui est le passé et en même temps votre présent, cette époque-ci, en gros, cette réalité, comme je dis, va disparaître. Et après la disparition de ce système établi, il y aura ce qu'on va appeler la manifestation de la gloire à venir, pour d'autres la récompense, pour d'autres l'extase, pour certains l'illumination, ou d'autres encore le paradis, un lieu de délice. Il y a des pseudo-enseignants qui viennent vous essayer de vous expliquer, prennent les récits pour essayer de vous expliquer la théorie, pour essayer de vous expliquer la religion, essayer de vous parler des choses qui concernent, on va dire, la spiritualité. Mais ça s'arrête que là. Parce que ces gens de personnes viennent vous parler uniquement d'une forme de connaissance. Ils viennent étaler les manques de connaissance, leur esprit tordu, dans les réseaux sociaux. Ils viennent vous parler des choses que eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Sans cela, vous allez le voir, plusieurs personnes comme ça, un peu partout. Ils vont dire Dieu m'a dit, qu'ils ont reçu la révélation. Ils vont prendre la Bible, ils vont prendre d'autres livres, que ce soit apocryphes ou soi-disant religieux, selon des peuples
Ils vont venir donner des cours bibliques, d'autres vont donner des cours, ils vont s'autoproclamer enseignants. Mais le but de leur enseignement, c'est quoi? Le but de leur plutôt enseignement, c'est uniquement pour tirer du profit, pour avoir de la gloire des hommes, et ça s'arrête là. Après leur enseignement, parce que ce qu'ils enseignent, ils ne vivent pas ce qu'ils enseignent. Ils vont vous enseigner tout simplement la théorie. Non, plutôt, oui, la théorie. Ils vont vous enseigner ce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Mais jamais ils ne vont vous amener à la sanctification. Parce que ces gens de personnes, premièrement, sont des arrivistes. Ils sont déjà tordus de naissance. C'est des gens qui sont mal affermis naturellement. Donc, ces gens de personnes n'ont pas de vision. Vous allez bien remarquer que les enseignements vont s'arrêter uniquement sur la connaissance livresque. Étaler les connaissances, vouloir épater les gens, qu'ils ont la connaissance, qu'ils ont le savoir, qu'ils ont été initiés. Mais en dehors de ça, ils ne pourront vous parler. Ils ne pourront pénétrer le mystère de la manifestation de la gloire avec Dieu. Sans cela, où il est dit ici dans Jacques, chapitre 3, verset 8, dans la Bible, il est dit ceci, mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. On vous dit ici que la parole de l'homme livré à lui-même ne peut vous sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Là, c'était l'introduction. Ce que je venais de dire, c'était tout simplement l'introduction. Et là, on va entrer dans le cœur du message. Donc maintenant, à partir de cet instant, soyez attentifs, partagez le message, partagez le direct au maximum. Si ceux qui sont connectés sur Facebook, envoyez les cœurs afin que le direct ne puisse s'arrêter. Ici, on va aller dans Origine, chapitre 15, au verset 23 à 27. Donc, avant de parler de la manifestation de la gloire à venir, on va vous expliquer ce qui se cache derrière, le plan qui est derrière. C'est que Loba, par la manifestation de sa volonté, a manifesté Moto. Donc, la dernière entité créée est venue dans le visible, a connu le mystère du dépouillement. Ils ont pris l'histoire de Moto, ils l'ont introduit dans les canones, ils l'ont donné le nom d'Adam. Et c'est Adam qui ne sert à rien dans la Genèse. Dans Moto, l'homme universel, le premier homme noir, il vient dans le visible en tant que gloire. Il représentait la gloire à venir. Il est venu pour un but précis. Il n'est pas venu dans le visible se multiplier et rester indéfiniment dans le visible, dans le physique ou dans l'astral. Parce que tout commence dans le spirituel. Tout commence dans le non-visible. Il devait intégrer. Donc, quand Moto vient sur la terre, il vient pour un but précis. Le but, c'est quoi? C'est de manifester le nombre connu. Et ce nombre connu devait intégrer, c'est-à-dire après son initiation, après son intronisation, intégrer la manifestation de la gloire à venir. Donc, et la manifestation de la gloire à venir, c'est tout simplement dans le grand ordre des choses. Dans les Bibles actuelles classiques, ils vous disent le royaume des cieux. Mais le vrai terme, le vrai mot, c'est le grand ordre des choses. Vous qui me regardez là actuellement, vous êtes là, vous êtes chair. Donc, quand il dit chair, vous avez un corps physique, vous êtes fait de sang, de chair et d'os. Vous avez un esprit, vous avez une âme. Parce qu'actuellement, vous êtes dans le monde physique, le monde qu'on peut toucher. Donc, s'il y a un corps physique, il y a un corps astral, il y a le corps spirituel. Donc, à la fin, à un moment donné, l'homme doit intégrer la dimension spirituelle. Et pour intégrer la dimension spirituelle, il faudrait par rapport, c'est-à-dire avant, qu'il puisse pénétrer le mystère de la manifestation de la gloire à venir. Parce qu'il doit entrer dans la gloire, dans le grand ordre des choses. Et pour entrer dans la gloire, comme j'ai dit,
il faudrait qu'il puisse se débarrasser des imperfections, de la nature de la chair, de la nature du mortel, de la nature de l'impudicité, de la nature du visible pour pouvoir intégrer, c'est-à-dire intégrer la nature du non visible. Pour cela, Satan, le Mundima, le mauvais, avait compris cela, avait vu cela, avait pénétré ça, cette révélation. Donc, il a tout fait, il a brouillé le chemin de moto. Sans cela, on va vous parler de la chute. En brouillant le chemin de moto, il y a d'autres théories qui vont venir sur l'histoire de moto, que ce soit dans le récit de Gilgamesh, que ce soit dans le récit des faux juifs, dans d'autres religions dites révélées. Ici, on ne va pas parler des religions dites révélées, mais on va plus parler de la manifestation de la gloire à venir. Certaines personnes pensent qu'ils vont tout simplement dire qu'ils aiment Dieu, qu'ils vont avoir la foi, qu'ils vont venir enseigner, et ça y est, quand ils vont mourir, ils vont aller dans un pseudo-paradis qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Un paradis qu'ils n'ont jamais vu, un paradis qu'ils ne ressentent même pas, que même les propres esprits ne croient même pas. Parce que ce sont des parasites, des gens qui viennent uniquement épater la galerie, des gens qui, tout simplement, veulent la gloire des hommes. Mais le seul enseignant ici, il est là pour vous initier. Il est là pour vous nettoyer, pour vous préparer à accéder à la manifestation de la gloire à venir. Mais avant d'accéder à cette manifestation de la gloire à venir, il faut d'abord savoir, comme je dis, le mécanisme qui se cache derrière. Parce que Satan a voulu brouiller le passage de moto pour que cette manifestation de la gloire à venir ne puisse se manifester. Et ça atteint beaucoup de personnes dans le visible. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous allez poser la question aux gens que après ta mort, tu vas aller où? Il va dire non, il va aller où il était auparavant, c'est-à-dire dans le néant. D'autres disent, oh, après la mort, il n'y a rien. Certains vous diront qu'après la mort, ils vont voir les ancêtres, d'autres ils vont voir les esprits, d'autres ils vont se réincarner, d'autres vont passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire ils vont se métamorphoser, devenir d'autres des astres, d'autres des divinités, des dieux. Bref, chacun essaie de donner une théorie, mais on sait que cette théorie-là vient de Satan en personne. Donc, quand Satan va vouloir brouiller le passage de moto, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, va permettre qu'un illustre personnage puisse venir restaurer ce que Satan a brouillé. Et les auteurs des Bibles ont pris l'histoire de cette personne qui devait venir pour restaurer ce que Satan a brouillé. Ils ont confondu cette personne. Ils ont écrit des histoires sur cette personne. Ils ont raconté des mensonges sur cette personne. Ils ont fait associer cette personne avec un autre personnage inventé, connu sous le nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Yosu, Yoshua, Amashia, peu importe le nom qu'on va donner. Et cette personne dans les Bibles classiques est connue uniquement ou tout simplement sur la personne de Melchisedec. Pourquoi Melchisedec devait venir, en gros son vrai nom, Kinyabwam, devait se manifester pour restaurer la manifestation de la gloire à venir. Pour ça, on va aller dans Origine, chapitre 15, dans Bible, Kalatambal est la seule version. En dehors du Bible, il n'y a pas la vérité. Donc, si quelqu'un vient enseigner, si ce n'est pas Bible, c'est un imposteur. Dans Origine, chapitre 15, au verset 23 à 27, il est dit, quand Wunse, c'est-à-dire à une époque donnée, à un moment donné, avant le grand déluge, avant le grand cataclysme, en cette époque, l'Europe n'existait pas, l'Océanie n'existait pas, l'Amérique n'existait pas, l'Asie n'existait pas en cette époque ici. Mais vous comprenez
que cette histoire se déroulait dans le continent bien-aimé, connu sous le nom de Mouniele. Donc, Wassé, ce que eux, ils vont nommer l'Afrique. Dans Origine, chapitre 15, versets 23 à 25, c'est l'histoire d'une femme mystérieuse qui avait mis, c'est-à-dire qui est devenue enceinte. Elle s'est trouvée enceinte sans l'intervention de son mari. C'est-à-dire elle n'a pas eu des rapports sexuels avec un homme, elle était enceinte. Elle a eu un enfant qui était dans son ventre. Et c'est cet enfant qui était un mystère, qui devait restaurer la manifestation de la gloire à venir. Origine, chapitre 15, verset 23 à 27, il est dit, quand Wumsé, c'est celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques sur la personne de Noah ou bien Noé. Quand Wumsé et son frère eurent fini de creuser la tombe, l'enfant sortit tout seul du ventre de Wuta et à virgule. Donc cette femme était enceinte, mais à un moment donné, elle est morte physiquement. Et le bébé qui était dans le ventre est sorti de lui-même. C'est-à-dire qu'il dit de lui-même. On sait qu'il y a une intervention physique. Bon, il n'est pas sorti par l'intervention des mains d'homme, mais spirituellement. Donc, l'enfant va sortir du ventre, vous voyez, va quitter le ventre de sa mère qui est déjà morte. Et Noé et son frère vont voir cet enfant, ils vont avoir peur de cet enfant. Ils vont d'abord le creuser, la tombe, ils vont, c'est-à-dire creuser la tombe pour enterrer cette femme selon les coutumes dans les temps d'autrefois. Et quand ils vont revenir dans la chambre où cette femme a rompu le lien avec le visible, ils vont trouver l'enfant assis, ils vont trouver l'enfant dans la pièce en train de parler. Un enfant qui vient de sortir, qui est en train de s'exprimer. Ça va vous rappeler l'histoire d'un dessin animé Kirikou, mais Kirikou vient d'arriver. Donc, ils vont avoir peur de cet enfant. Ils vont avoir peur de ce qui se passe dans la pièce. Mais là, ils auront une révélation. C'est pour ça qu'on vous dit ici dans Origine, chapitre 15, verset 23-27, quand Wumsé et son frère eurent fini de creuser la tombe, l'enfant sortit tout seul du ventre de Wuta. Donc, ils sont d'abord allés creuser la tombe quand le corps de cette femme était encore dans la pièce. Donc, et au moment où ils reviennent, on vous dit ici, quand Wuta était morte physiquement, et il était assis sur le lit, et c'était un beau garçon noir. Donc, c'est un beau garçon noir qui est sorti du ventre de sa mère qui était morte. Et Wumsé et son frère eurent une très grande frayeur lorsqu'ils entraient dans la maison, car l'enfant était assis sur le lit près du cadavre de Wuta. Il parlait et glorifiait Loba. Il parlait et glorifiait Loba. Il ne glorifiait pas Yahvé, Adonai, Jéhovah, l'Éternel, les faux dieux. Parce qu'ils ont pris l'histoire de Melchisedec, ils l'ont introduit dans les canons. Vu qu'ils ne connaissaient pas l'origine de Melchisedec, ils ne connaissaient pas la nature, le mystère qui tournait autour de ce personnage, ils ont tout simplement dit que non, c'est une théophanie de Yahvé, c'est une théophanie de l'Éternel, une théophanie d'Adonai. Et en même temps, ils vous disent que c'était Jésus-Christ qui est apparu à Abraham. Et Abraham a donné la dîme de tout dans ce qu'eux, ils vont nommer l'Ancien Testament. Mensonge. C'était un noir, un garçon noir. Donc, vous dit ici, et Wumsé et son frère eurent une très grande frayeur lorsqu'ils entraient dans la maison, car l'enfant était assis sur le lit près du cadavre de Wuta, virgule, il parlait et glorifiait Loba. Il y a point ici. Donc, la maman de ce personnage intrigant était connue sous le nom de Wuta. Wuta qui veut dire caché. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on donnait des noms aux personnes dans l'Afrique ancestrale, on donnait en fonction de la mission de la personne, en fonction des circonstances, en fonction de l'événement, de ce qui devait se manifester. Donc, Wuta, sa mère, va porter le nom de caché. Donc, sa mère, c'est-à-dire le nom de sa mère, dans l'esprit de sa mère, qui a en même temps son nom, sa mère va cacher
le mystère de cet enfant. C'est pour ça que le mari même de cette femme n'a pas cru à douter de sa propre femme. Les Wumse, ce qu'on va appeler Noé, et son frère, parce que c'était des initiés, ils ont eu peur de cet enfant parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu la révélation de cet enfant parce que cet enfant est sorti d'où? Dans quelque chose qui était caché. C'est pour ça que sa mère porte le nom de Bouddha, qui veut dire caché. Donc sa mère a scellé le secret. Elle a scellé, elle a voilé pour que Satan, le mauvais esprit, ne puisse pénétrer, ne puisse voir que c'est lui qui sera le symbole de la manifestation de la gloire à venir. Donc, vous dites dans le verset 25, Wouta et son frère examinaient l'enfant et dirent, ceci est de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, mon frère. Et voici le mystère du sceau divin du sacerdoce étincelant sur l'enfant, et l'enfant était d'un aspect glorieux. Wumse dit à son frère, voici que Mouta te dit. Donc, Mouta te dit est celui qui guide et qui intronise les initiés. Voici que Mouta te dit, conserve. Voyez, quand on dit conserve quelque chose, ça dit que la chose existait déjà. Maintenant, on conserve la chose, on protège la chose, on cache la chose. Parce que Mouta te dit avait caché cela à Satan. A caché cela au Bamuloloma Bungulane. Et la maman était dans le secret. C'est pour ça que sa mère, quand elle vient dans le visible, elle porte le nom de caché, donc Wouta. Et cache cela à Satan. Même à son mari. Même aux autres initiés. Donc, Wumse, dites à son frère, voici que Mouta te dit, conserve le sanctuaire de la manifestation de la gloire pour la sanctification après nous. Après nous. Donc, cet enfant était le symbole, cet enfant représentait un sanctuaire de la manifestation de la gloire pour la sanctification. Parce que sans la sanctification, tu ne peux intégrer le grand ordre des choses. Donc, peu importe les connaissances que vous allez pouvoir avoir, peu importe ce que vous allez faire sur la terre, vous allez venir lire les Bibles, vous allez venir lire des livres religieux, vous allez faire des débats, vous allez parler, ça ne sert à rien. Tant que vous n'allez pas goûter, tant que vous n'allez pas être initié, intronisé dans le mystère de la sanctification. Tout ce que vous faites, ça ne sert à rien, car vous n'êtes que des morts et des pauvres arrivistes. C'est la sanctification qui compte. En cela, on va dans Essombé. Donc, remarquez que plus tard, ce qu'on va appeler Melchisedec, donc King Abraham, il va apparaître à un illustre personnage connu sous le nom de Sango. Donc, eux, ils vont reprendre, ils vont dire Abraham. Abraham va lui remettre la dîme de tout et il va bénir Abraham. Et oui, il va donner la bénédiction à Abraham. C'est-à-dire qu'en donnant la bénédiction à Abraham, en donnant la bénédiction à Sango, il va transmettre le message, l'initiation de la manifestation de la gloire à venir. C'est pour ça que par Sango, il y a Yololo, Tindi, ainsi que les puissants Batopéda Mundi, les Boussi, ainsi de suite, pour que Satan ne puisse brouiller le chemin de la manifestation de la gloire à venir. En cela, on va dans Essombé, chapitre 8, au verset 16 à 19, il est dit ici, j'estime, selon le verbe, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la manifestation de la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Remarquez ici, écoutez très attentivement, il y a une passation. Il y a une passation, c'est-à-dire il y a plusieurs cycles. Plusieurs cycles, il y a des portes. Il y a des portes. La première porte ici, quand vous lisez dans Origine, chapitre 15, au verset 27, Wumse, ce qu'on va appeler Noé,
dans les Bibles actuelles classiques, il dit à son frère, voici que Moutat te dit, conserve le sanctuaire de la manifestation de la gloire pour la sanctification après nous. Après nous. La notion de après existe et non avant. Ça veut dire que le sanctuaire que Melchisedec va représenter ne concernait pas, ne devait pas concerner les initiés qui étaient déjà là, ou la génération d'avant. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils étaient déjà dans la gloire à venir. C'est pour ça qu'il dit ici, après nous. Et c'est cela, et c'est de ça donc, Essombel va faire allusion. Parce que Essombel lui-même a eu la révélation. J'estime, selon le verbe, que les souffrances du temps présent, donc les tentations, les épreuves issues des démons de circonstances, des problèmes qui sont dans le visible, les catastrophes naturelles, bon, on va dire naturellement, on sait ce qui est derrière. Il y a des catastrophes, il y a de l'injustice dans le monde, les guerres, ainsi de suite, les pandémies, beaucoup de choses qui vont encore se produire. Donc, Essombel, il dit ici qu'il estime, parce que lui-même c'était un initié en chef consacré. Il était assis, il avait compris, il vivait la notion de la sanctification. On ne devient pas, on ne va pas s'auto-proclamer enseignant parce qu'on va essayer de lire pour dire non, la Bible dit, Dieu a dit, voici la révélation. Non, un véritable enseignant, il se sanctifie d'abord par l'enseignement qu'il reçoit. C'est ce qu'on appelle enseignant. Un mouledi. Pas des gens qui vont venir étaler les manques de connaissances alors qu'eux-mêmes, ils vivent dans le désordre. Ils vivent dans des mauvaises pensées. Ils vivent dans la pollution. Ils vivent dans l'impureté, la convoitise, la gloire des hommes, vouloir paraître. Tu sais qui je suis? Parce qu'à un moment donné, dans leur enfance, ils n'avaient pas d'avenir. Ils étaient méprisés. Ils étaient insignifiants. Ils étaient les moins que rien. Et la nature ne les a pas enseignés. Ce qu'on appelle la simplicité. Et on vous apprend ici que Essombel, lui, il avait compris toutes ces choses-là. Donc, il dit ici, j'estime, selon le verbe, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la manifestation de la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parce que lui-même, il se compte là-dedans. Il ne dit pas ici qu'il est supérieur à ceux qui reçoivent l'enseignement. Il ne dit pas ici qu'il est supérieur aux d'autres personnes, quoiqu'il avait la révélation, quoique c'est un véritable enseignant confirmé, que moi-même, je confirme que le véritable Essombel était un grand enseignant. Aussi, la création visible et certaines créatures connues attendent également avec un ardent désir la révélation spirituelle des fils de la race originelle qui doivent passer premièrement par la sanctification. Sans la sanctification, tant que tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas sanctifié, tu viens enseigner, tes enseignements ne servent à rien. Est-ce que vous comprenez? Celui qui n'est pas sanctifié, celui c'est-à-dire qui vit dans le péché, celui qui ment, celui qui insulte, celui qui convoite, celui qui a des mauvaises pensées, bref, celui qui fait ce qu'il fait quand il est tout seul, ses mauvais désirs. Tu viens enseigner, tu te moques de toi-même, vu que tu travailles pour toi-même. Ton enseignement ne sert à rien. Donc, on vous dit ici que Essombel avait compris cela. C'est pour ça qu'il dit ici, car les non-initiés sont tombés sous le pouvoir de force qui ne mène point à la vie. Il y a virgule. Vie avec un V majuscule. Donc, on vous apprend ici que
Les non-initiés sont tombés sous le pouvoir de force qui ne mène point à la vie. Non parce qu'ils l'ont voulu eux-mêmes, virgule, mais à cause de la chute de Moto et Muto. Il y a toutefois une espérance. Et c'est ça l'espérance. Parce que des gens vont venir vous parler, ils vont venir dire qu'ils sont des enseignants sur YouTube, sur Facebook, sur dehors. Ils vont faire des campagnes d'évangélisation, ils vont aller dans les plateaux télé, ils vont faire des conférences, ils vont crier en route, se faire des défis en route. Ils vont vous dire qu'ils sont des enseignants. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas d'espérance. Donc, ils prêchent quoi? Ils vous apportent quoi? D'autres personnes vont venir, c'est juste des distractions. Ah, cet homme, cette femme a la connaissance. À qui t'a appris ça? Et la personne se glorifie, la personne est contente. Mais à part apporter ce qu'on t'a enseigné aux gens, ton espérance à toi, c'est quoi? Où est le but? Quel est le but de la personne qui va enseigner des gens? Que cette personne elle-même n'a pas atteint la sanctification, ne connaît même pas la sanctification, n'arrive même pas à se sanctifier. La personne n'arrive pas à se sanctifier. Ce sont des idolâtres. Ils vont adorer des idoles, ils vont adorer des idées, ils vont adorer des récits inventés, des personnages qu'on a inventés, des Jésus, ainsi de suite. Ils vont commencer à adorer ce genre de choses, à croire à du n'importe quoi, parce qu'ils ne sont pas sanctifiés. Elles ne sont pas sanctifiées. Elles n'ont pas connu le mystère de la sanctification, de l'éclairage. Parce que ces personnes vont venir avec une mauvaise nature. Et ces personnes n'arrivent pas à se débarrasser de cette mauvaise nature parce qu'elles sont méchantes, elles sont mauvaises. Ce sont des terres remplies de rochers, de cailloux et d'épines. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il y a toutefois une espérance. 2 points. C'est que tous les non-initiés graciés seront libérés un jour du pouvoir destructeur des Blancs et des sans-mêlés qui les tiennent dans l'asservissement mental, intellectuel, moral et spirituel et qu'ils auront premièrement part à la glorieuse liberté spirituelle des fils de la race spirituelle, c'est-à-dire originelle, sous la tutelle supérieure. Non, c'est-à-dire sous la tutelle spirituelle des deux. Point. Donc, ce qui veut dire que si moi, je ne t'approuve pas, le grand tour des choses ne t'approuve pas, maintenant, tu peux te persuader, maintenant que tu es dans le vrai, tu peux te persuader que tu as compris des choses, mais tu sais en toi-même que tu es dans le faux, que tu n'as rien compris. Parce que ta propre nature pécheresse témoigne contre toi que tu es un imposteur. Mais si tu as compris le mystère de l'enseignement, de l'enseignant, tu dois te sanctifier. Tu vas te sanctifier. Parce que c'est le but de mes enseignements, la sanctification. Ce n'est pas pour étaler une forme de connaissance. Non, parce qu'il y a un but derrière. Il y a la connaissance, certes, pour t'extirper des pièges de l'ennemi. C'est ça le but. C'est d'amener les gens à la rédemption. C'est pas venir faire des spectacles pour dire, hey, j'ai plus de connaissances que vous, j'ai la connaissance, hey, je suis un enseignant. Et puis ça s'arrête là. Et puis tu es fier. Et quand tu éteins ton clavier, tu es tout seul maintenant, dans ta mauvaise nature. Tu es fourbe, tu es méchant, escroc, bandit, gangster. Tu soupçonnes, tu as des mauvaises pensées, des pensées déréglées. Et il y a des gens qui se disent enseignants, qui se disent prêcheurs. Et les voilà.
Ils font des choses abominables derrière. Ils n'arrivent pas à être fidèles. Ils ne peuvent pas être fidèles. Parce que leur esprit est fidèle. Eux-mêmes, ils sont infidèles de nature. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas fidèles avec ce qu'ils essayent de prêcher. Parce qu'ils veulent la gloire des hommes. Donc, on vous dit ici que la création, c'est-à-dire car les non-initiés sont tombés sous le pouvoir de forces qui ne mènent point à la vie. Mais toutefois, on vous dit qu'il y a une espérance. Il y a une espérance. Je relis dans le verset 19. Il y a toutefois une espérance, c'est que tous les non-initiés gracieux seront libérés un jour du pouvoir destructeur des blancs et des sans-mêlés qui les tiennent dans l'asservissement mental, intellectuel, moral et spirituel et qui auront premièrement part à la glorieuse liberté spirituelle des fils de la race originelle sous la tutelle spirituelle des deux. C'est une prophétie et c'est ainsi. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce que j'apporte, d'autres qui fumaient, qui ont arrêté, d'autres qui faisaient des mauvaises choses, la masturbation, et ainsi de suite. Ces personnes ont arrêté. Elles se sanctifient au fur et à mesure. Mais celui qui écoute, qui vient écouter Zulula, qui certes accepte le message, mais en même temps est toujours dans ses mauvaises pensées, ses mauvais désirs, sa mauvaise nature, c'est que cette personne, elle est fausse depuis le début. Et plus tu avances dans le verbe, plus tu avances en ma présence, et le verbe, il te dévoile. Est-ce que vous comprenez? Ta mauvaise nature, elle sort. Ton orgueil, il sort. Ton arrogance se fait face à, se montre. Parce que c'est ainsi. C'est comme ça que ça se passe. Quand on veut faire un forage, pour faire sortir de l'eau potable, il faut que la boue sorte d'abord. La boue doit sortir. L'argile doit sortir. En fonction des terres, plusieurs sortes d'argile, noire, blanche, doit sortir. Pour d'autres, même la rouille va sortir. Mais si au fond, on n'arrive pas à trouver l'eau, c'est que c'est une mauvaise terre. Et Sombel chapitre 12, verset 6 à 7, il est dit, gloire au verbe de Loba, qui est capable de vous garder ferme dans l'évangile, parce que l'évangile me dit bonne nouvelle, que j'annonce et la proclamation de Dieu qui savait. Voici que je découvre le sujet mystérieux, gardé secret durant tant de siècles, mais manifesté par les écrits des prophètes et porté à la connaissance de tous les non-initiés, graciés premièrement, il y a virgule, afin qu'ils obéissent à la foi émanant du verbe de Loba. C'est-à-dire qu'en dehors de Loba, en dehors de ce que j'apporte, il n'y a pas de salut. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous allez penser, ce que vous allez dire, ça va être des sensations. Ça va être des sensations, la preuve. Quand Loba mandate quelqu'un, écoutez attentivement, quand Loba te mandate, on le voit depuis ton enfance. Est-ce que vous comprenez? Même si on va parler de Sombé, que quand il était grand, mais étant jeune, il avait un zèle, même si pour certains c'était un zèle amer, mais quand Loba mandate, quand un de ceux qui viennent dans le visible, depuis ton enfance, tu es mystérieux. Depuis ton enfance, on peut témoigner que celui-là était déjà ainsi. Il était déjà mystérieux. Ce n'est pas des pauvres arrivistes, à un moment donné dans leur existence, ils viennent accepter le verbe parce qu'ils ont des plans, parce qu'ils ont des projets, parce qu'ils ont calculé quelque chose. Ils ont trouvé une connaissance, ça les frappé du waouh, cette connaissance, elle est magnifique, je veux être initié par cette connaissance. Et après, parce que sa mauvaise nature va sortir, on va dévoiler, le verbe va dévoiler la personne. La personne maintenant, face au verbe, va se bloquer et va être arrogant. L'orgueil, l'arrogance, la fierté
va bloquer cette personne pour que cette personne puisse réellement se repentir. Parce que cette personne cherche la gloire des âmes. Cette personne cherche la gloire des âmes. Regardez même dans les versions des Bibles classiques, quand ce qu'on va appeler Nicodemos, on dit que c'était un enseignant. Mais il va voir de nuit le Christ pour dire, toi, tu es un docteur, que toi, tu viens d'en haut, car personne ne peut faire parler ainsi. Si celui que nous parlons n'est avec toi. Mais quand on l'a montré qu'il est dans l'erreur, il aurait pu dire, bon, je retourne chercher ma gloire derrière. Mais il s'est repenti. Et on vous dit ici, Essombe chapitre 14 au verset 5, nous prêchons la manifestation de la sagesse de Loba, mystérieuse et cachée, il y a virgule, que le verbe de Loba par les deux avant les siècles avec destinée pour notre gloire, il y a virgule, manifestation de la sagesse qu'aucun des chefs blancs et sans mêlés dans le visible n'a connu, car si eût connu, il n'aurait pas cloué et élevé Dieu qui s'appelle sur le poteau de supplice. Je vous ai toujours dit, au moment où ce qu'on va appeler Dieu qui s'appelle, donc le frère Christ, ils ont repris, ils ont mis dans les Bibles classiques, ils ont dit Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Même dans les Bibles classiques, au moment où le soi-disant Jésus va appeler ses apôtres amis, c'est en quel moment? Ce n'est pas au début qu'il a dit que vous êtes mes amis. Ce n'est pas au début que le Christ dit à ses apôtres, à ses disciples, que vous êtes mes amis. Il marche avec eux. Il marche avec eux. À un moment donné, il y a une scène clé. Après, il doit passer par la prière, la sacrificateur, la prière sacerdotale. Et à un moment donné, il doit maintenant dévoiler que je ne vous appelle plus mes disciples. Vous êtes maintenant mes amis. Il y a des gens qui pensent être l'ami de l'enseignant, donc ils pourront faire ce qu'ils voudront. Ils vont dire, non, je suis proche de l'enseignant, je peux faire ce que je veux. Non, l'enseignant me connaît, il ne va rien faire. Tu t'es trompé, parce que l'enseignant n'est pas ton ami. L'enseignant ne te connaît pas. Parce que tu es un pauvre arriviste. Tu as été égaré par tes pensées. Ah oui. Ah oui. Donc, on peut parcourir les enseignements, on peut parcourir l'histoire des puissants Batopeda Mundi. On peut voir l'histoire de Sunga, celui qu'on va appeler Élisée. Il avait un disciple. Il était constamment avec ce disciple-là. Ce disciple était lui comme son propre frère, son ami comme son frère. Ils allaient ensemble, presque partout. Ils allaient, ils montaient. Ils étaient tous ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils l'initiaient. Mais à un moment donné, quand il allait contre le verbe, ce disciple, Sunga s'est détaché de lui. Il n'a pas dit, ah non, c'est lui, je le connais depuis. Ah non, avec le verbe, il n'y a pas de compromission. Ne rêvez même pas. Il n'y a pas de compromission. On n'est pas dans un jeu. Ce n'est pas un film. On vit la réalité. C'est la réalité qui existe. C'est la réalité. Donc, si tu penses que tu étais l'ami de l'enseignant, enlève ça de ta tête. Pour que tu deviennes l'ami de l'enseignant, il faut que tu passes par la sanctification d'abord. C'est quand tu vas accepter le chemin de l'humiliation, de la sanctification, te dépouiller de l'orgueil, de l'arrogance
là, tu deviendras l'ami de l'enseignant. Tu deviendras l'ami des patriarches. Tu deviendras l'ami, le proche du Verbe. C'est ainsi et ce n'est pas autrement. Sans cela, où ils ont même essayé d'essayer d'expliquer ça dans les Bibles actuelles classiques, dans ce qu'eux vont appeler l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, où on vous dit que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel a envoyé Moïse en Égypte. Au moment, selon les Bibles actuelles classiques, au moment où il envoie Moïse en Égypte, mais avant d'envoyer Moïse en Égypte, il va rencontrer Moïse, il va discuter avec lui, il va l'initier. Il y aura une complicité, il y aura un accord. Mais sauf que pendant le cheminement où il doit aller délivrer d'autres personnes, pendant son cheminement dans les Bibles classiques, ce Moïse-là n'était pas en parfait accord avec celui qu'il a envoyé. Donc, durant le chemin, celui qu'il a envoyé dans les Bibles classiques cherche maintenant à le faire périr. Eh oui. Parce que son fils n'avait pas été circoncis. Il n'avait pas respecté la loi de celui qu'il a envoyé. Donc, il ne pouvait pas être son ami. Vous pensez qu'un ami, c'est quoi? C'est parce que dont vous connaissez peut-être 10 ans, 8 ans, 5 ans, 20 ans, que forcément c'est votre ami. Ah, c'est faux. Tu peux connaître quelqu'un, c'est une connaissance. Mais un ami, c'est quoi? Un véritable ami, il doit avoir à peu près les mêmes pensées que toi. En tout cas, si telle personne est dans le vrai, telle personne marche humblement, un véritable ami doit être comme lui. Il ne doit pas avoir des pensées contraires à celui qu'il va considérer comme ami. C'est-à-dire des pensées bizarres ou bien des comportements souillants. C'est ça un ami. Ami. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Essombe 39 au verset 2, ne faites rien par rivalité ou pour la gloire du visible. Ayez l'humilité selon le verbe. Je vais vous dire une chose. Moi, si je te connais, ça fait peut-être 20 ans, même si j'ai grandi avec toi. Si j'ai grandi avec toi, qu'on se voyait tous les jours, on a mangé ensemble, on a fait, bref. Et que là, tu viens, tu parles mal contre le verbe, le passé qu'on a connu là, ça se raye dans mon esprit au même instant. Hein. Il n'y a même pas que... non, ça se raye. Là, sur le coup, bah! C'est-à-dire, dans le passé, je ne t'ai pas connu, j'efface cela. Tu vas contre les enseignements, je te raye. C'est comme ça. C'est ça la différence avec un véritable enseignant et des gens qui viennent s'autoproclamer. C'est ainsi. Parce qu'un véritable enseignant n'est pas là pour chercher la gloire ou l'approbation des hommes. Il n'est pas là pour travailler pour lui-même. Donc, peu importe qui tu parles mal du verbe devant moi, je te raye sur le coup. Tu vas contre les enseignements que j'apporte, je te raye. Surtout si tu as déjà connu la vérité. Si tu es entré dans le secret, c'est-à-dire tu as connu et tu renonces, tu parles, même contre ceux que je mandate, je te raye. C'est comme ça. C'est ça même la notion de la vraie spiritualité. C'est ça le principe même de la sanctification. Je me sanctifie, c'est-à-dire, j'apporte la sanctification. Je mandate quelqu'un, tu méprises la personne, c'est moi que tu méprises, c'est le verbe que tu méprises.
Donc, il n'y a pas que derrière, je vais venir rigoler avec toi parce que, non. Dans la spiritualité, tant qu'il n'y a pas la sanctification, ceux qui viennent, ils vont dire Loba ou bien ils vont dire qui croient en Dieu, tout ça, vous n'êtes pas des amis. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas des amis. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Dieu a appelé Abraham son ami parce que Abraham a fait des preuves. Je dis bien sûr les Bibles actuelles classiques, a montré ses preuves. Donc, si quelqu'un est avec vous, il vous dit qu'il croit en Loba, il marche, s'il a un comportement bizarre, s'il a des pensées bizarres, et s'il ne se repent pas, vous vous détachez de la personne, tout simplement. Même si vous connaissez cette personne depuis 20 ans ou 30 ans, vous vous détachez de cette personne parce que cette personne, elle est contaminée. Cette personne, c'est une porte d'entrée parce que cette personne est déjà souillée. Donc, le but maintenant de force occulte, c'est passer par cette personne pour vous souiller, vous, par rapport à votre lien avec cette personne. Le salut est personnel. Est-ce que vous comprenez? Donc, peu importe, je répète, la personne, dès que la personne va contre le verbe, la personne a un mauvais comportement, tu avertis, il n'écoute pas, il te méprise, il y a l'arrogance, tu te sépares de cette personne. C'est ainsi. C'est ainsi. Satan, le moudima bobé, le mauvais esprit, il était banni. Les anges, un groupe d'anges ont été bannis. Vous pensez que vous êtes plus important, que vous étiez mieux arrivé par rapport à Satan avant sa chute? Vous pensez que ce qu'on appelle Satan, le moudima bobé, le mauvais esprit, le chérubin jadis soin, à la présence avant ses mauvaises pensées, avant son dérèglement? Vous pensez qu'il ne parlait pas avec les autres entités? Vous pensez qu'il n'était pas proche avec les autres entités? Vous pensez que les autres entités ne l'admiraient pas? Mais quand il a commencé à voir ce qu'il a eu et qu'il n'est pas revenu à la raison, il s'est détaché. L'entité de raison s'est détachée. Et bam, c'était la chute. C'est ainsi. Donc, arrêtez de vouloir dire non, telle personne, je le connais depuis. Non, pas de sentiments. Vous n'êtes pas dans un film, vous n'êtes pas dans un jeu. C'est la réalité. Cette personne a choisi d'être dans son ignorance, dans sa rébellion, dans son manque de connaissances, dans sa saleté par rapport à sa propre nature. Vous laissez cette personne là-dedans. Si vous l'avertissez, elle ne vous écoute pas plusieurs fois, vous la laissez là-dedans. Vous ne devez plus rien avoir avec cette personne. C'est comme ça. Il n'y a pas de tolérance. Tolérance zéro. À ce qui concerne la spiritualité, tolérance zéro. Les deux fils d'Aaron, Nabam et Abloum. Donc, ces deux fils d'Aaron ont fait quoi? Aaron a eu beaucoup de fils, mais deux des fils d'Aaron ont rapporté, même dans les Bibles classiques, un feu étranger. Il s'est passé quoi? On les a consumés. Non? Myriam, la sœur de Moïse, de Boussidon, son vrai nom c'est Ni-Embam. Elle a monté la tête à son frère. Elle a commencé à murmurer, à ramener des mauvaises idées. Qu'est-ce qui s'est passé? Moutate est venu, Moutate est venu, Moutate est dit, il l'a frappé. Moutate ne va pas dire non, bon, c'est quand même Myriam, elle prêche depuis, elle enseigne le peuple, je la connais. Non, il n'y a pas ça. Avec Loba, il n'y a pas ça. Je dis bien avec Loba, ça n'existe pas. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est ça le chemin pour atteindre la sanctification. C'est tout. Il n'y a pas de sentiment quand quelqu'un va contre le verbe. Parce que vous êtes sur le chemin pour atteindre la sanctification, la pureté. Satan n'est pas sanctifié. Satan n'est pas dans la sanctification. Les mauvais esprits ne sont pas dans la sanctification.
Donc, ils vont toucher les gens qui vivent déjà la vie de la saleté pour pouvoir vous ralentir dans votre cheminement, pour pouvoir vous attirer. Et c'est là vous allez voir ces gens de personnes, ils vont venir sur YouTube. Ils vont dire, Zolola, repends-toi. Mais sans donner des versets. Ils veulent contredire l'enseignement de Zolola. Parce qu'ils ont la haine dans le cœur. La haine qu'eux-mêmes, ils ont contribué à faire entrer dans leur propre cœur. Par rapport à leur propre ignorance et l'orgueil démesuré qu'elles ont. Et Sombel chapitre 45, au verset 12 à 14. Oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé dans notre foi. Dieu qui savait est venu jadis en tant qu'homme du visible et a été révélé juste par le mundi et contemplé par les initiés, c'est-à-dire par les entités. Mort physiquement sur le poteau par la main de blanc et de sang mêlé. Plus tard, élevé dans la gloire. C'est pourquoi nous devons nous attacher autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés dans notre perte. Il faut haïr le péché. Il faut haïr, c'est-à-dire ce qui n'est pas, ce qui ne vous pousse pas à la sanctification. Et quand vous allez comprendre ce que je dis, vous allez être éclairé. Et c'est là que vous allez voir, vous allez avoir la vision que la base même de la création, c'est la sanctification. C'est la base de la création. Et Sombel chapitre 54, verset 2 à 12, il est dit, le message autrefois apporté par c'est-à-dire par les entités, a prouvé sa valeur. Et quelques-uns qui en ont pas tenu compte ont reçu la punition qu'ils méritaient par Mundima Bekor qui c'est. Vous voyez? C'est ce qu'on va appeler David. Il a été châtié plusieurs fois. Donc, quand il commettait une faute, on le châtiait. Ce n'est pas parce qu'il avait glorifié le verbe de l'Oba, il a fait beaucoup de choses, que quand tu vas maintenant faire des choses qui ne vont pas, on ne va pas te châtier. Parce qu'il est qui? Il est qui par rapport au verbe? Mais toi, tu es qui par rapport au verbe? Tu es qui? Tu crois que le verbe a besoin de toi? Tu penses que l'Oba a besoin de toi? Tu penses que dans le grand temps des choses, on a besoin de toi? On n'a pas besoin de toi. Tu parlais te lamenter dans ta chambre. Tu parlais dire que ouais, j'ai œuvré, j'ai fait ça pour le verbe, j'ai fait ça pour le verbe. Mais tu as fait quoi pour le verbe? Tu peux faire quoi pour le verbe? Tu ne peux rien faire pour le verbe. Tu as fait ça pour le verbe. Donc, c'est toi-même, dans la respiration que tu respires, l'oxygène que tu respires. Tu crois que c'est toi qui as décidé de respirer ça? Si le verbe permet que tu respires l'oxygène, toi, tu penses que tu peux faire quelque chose pour le verbe? Le verbe utilise ce qu'il veut. Il t'utilise. Si tu n'es plus important, si tu vas contre le verbe, tu vas dehors. C'est aussi simple que ça. Et on dit next. Donc, suivant. On prend une autre personne. Le verbe n'est pas là pour négocier avec qui que ce soit. Le messager qui est là ne négocie pas. Tu vas contre les principes établis, tu te mets dehors. Joki Sabé a fait ça. Boussi a fait ça. Mais les prophètes, les puissants patriarches l'ont fait. Les présidents dans le monde le font. Non? Pourquoi on va changer tel ministre, on va virer tel ministre, on va prendre un autre? Parce qu'il a fait des manquements. Et il a détourné les fonds, le président le jette en prison. Alors qu'il peut connaître ce ministre depuis des années. Il a peut-être même dû aller à l'école avec ce ministre-là. Parce qu'à un moment donné, il faut être logique. Vous n'êtes plus des enfants. Ici, c'est la vraie vie. La spiritualité, c'est la vraie vie. Arrêtez de vous distraire. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le message, il part. Et quand il part, n'allez pas pleurer. Ne le regrettez pas. Ne le regrettez pas.
Ou parce que quand Satan a chuté, parce que les anges qui sont restés, les entités supérieures, en force et en puissance, sont restés se lamenter de l'autre côté, dire, ah, lui, on l'aimait bien, il a quand même beaucoup fait, c'était l'un des plus beaux, il chantait bien, il faisait... Ah non, il s'en tape de ça. On s'en tape de ça. C'est tout. C'est en cela où vous allez être des véritables soldats. Il faut avoir un mental d'acier, selon le verbe. C'est par là que vous allez découvrir vos propres natures, que vous allez être des vrais guerriers et guerrières. C'est ainsi. Et Sombel 54, versets 2 à 12. Le message autrefois apporté par les entités a prouvé sa valeur et quelques-uns qui n'en ont pas tenu compte ont reçu la punition qu'ils méritaient par Moudima Bekorkissi. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je dis bien, ce n'est que le début. À un moment, tu vas aller contre le verbe, tu vas aller contre le messager. On va te laisser un peu de temps. On peut te laisser 2, 3, 4, 5 ans. Rien ne t'arrive. Tu penses que rien ne t'arrive. Tu vas dire, ah, de toute façon, l'Oba ne m'a rien fait. Mais on fait exprès pour que tu penses ainsi et après tu auras ta surprise. Tu verras. Et c'est là on verra qui c'est qui est l'enseignant. C'est que le début. Hein. C'est là que vous allez voir le visage de la justice. Parce qu'un enseignant, il vient avec le sourire, il va enseigner l'amour, il va enseigner la sagesse, la compassion. Et dès que tu touches ce que tu ne dois pas toucher, un autre visage apparaît. Ce visage de la justice que tu n'as jamais connu. Alors, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut? Vous pensez que je suis là, je viens pour amener les gens dans la sanctification, pour amener les gens dans le verbe, et je m'associe avec des personnes qui ne connaissent pas le principe des choses, laisser s'aimer la pollution? Mais ce n'est pas possible. Non, mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Tu m'apportes quoi? Rien du tout. Donc, la plupart des gens disent, à la fin, on verra. On verra donc à cette fin-là. Certains disent, à la fin, on verra. Où je vous la repens-toi. Ah, Jésus, cela. Oh Dieu. On verra donc. Ne vous inquiétez pas. On verra. En tout cas, pour moi, c'est déjà vu. Vu que la réalité, c'est déjà fini. C'est pour ça que je ris. C'est pour ça que je ris tout le temps. Vous pensez que je suis fou pour venir dire, alors qu'il y a des milliards de personnes sur Terre, je me lève, je dis que je suis le seul enseignant. Vous pensez que je le dis juste parce que je veux faire le buzz? Il y a des gens, parce qu'on les a appris quelques petites choses, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils veulent faire le poids, ils veulent parler. Vous avez l'expérience spirituelle. Qu'est-ce que vous avez même déjà vécu dans le spirituel? Vous pensez que vivre les tribulations, euh, les petites tracasseries de la vie de tous les jours, parce que c'est le spirituel? Vous pensez que le soleil qui se manifeste, la lune qui se manifeste, les étoiles qu'on voit, le jour et la nuit, vous pensez que c'est un pur hasard? Le vent qui souffle, vous pensez que tout n'est pas contrôlé? La pesanteur, l'alignement des astres, vous pensez que ce n'est pas calculé? Puisque les hommes
sont tous des êtres de chair et de sang. John Kisabé lui-même est devenu comme eux et a participé à leur nature d'homme de chair et de sang sans péché. C'est ainsi que, par sa mort physique, il a convaincu, c'est-à-dire il a vaincu Satan, le Boudima, le mauvais esprit, celui par qui la désobéissance est entrée, via lequel John Kisabé a délivré plusieurs issus du peuple originel que la mort, que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblant, en tant qu'homme noir du peuple, afin d'être le grand prêtre, plein de bonté, de fidèle, non, et fidèle au service de l'Oba. Donc, il devait être plein de bonté face aux gens qui se soumettent au verbe. Et en même temps, il est fidèle au service de l'Oba pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Et maintenant, il peut secourir ceux connus qui sont tentés parce qu'il est passé lui-même par la condition d'homme et par la souffrance sans commettre de péché. Il y a point ici. C'est pourquoi, frères et sœurs, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez John Kisabé et le deuxième qui sont apôtres avec un A majuscule et prêtres et grands prêtres de l'Oba, de la foi que nous confessons. John Kisabé a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fit Boussi au milieu du peuple. Prenez garde, frères et sœurs, que qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du verbe de l'Oba. Mais exhortez-vous les uns des autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire deux points, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le grand ordre des choses subsiste encore pour le repos de toutes vos œuvres du visible, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Vous allez voir, il y a des gens, des petits esprits arrivistes qui vont venir parler parce qu'ils ont ce qu'on appelle des sensations. Donc, les gens vont rester, vont réfléchir, vont dire, non, je pense ça, je pense ça, je pense ça. J'ai appris là, maintenant je sais. Ils vont faire des églises, d'autres vont faire des conférences, d'autres vont faire des réunions, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas que quand vous observez la nature, si vous croyez que l'eau bat, ou bien plus ceux qui croient dans les Bibles classiques, si vous croyez que Dieu existe, si vous croyez qu'il y a une divinité supérieure qui existe, vous pensez qu'elle existe toute seule. Il y a forcément aussi d'autres divinités qu'on va appeler des esprits élémentaires qui existent, qu'on pourra appeler les esprits de l'eau, dans d'autres langues, on va dire les sirènes des eaux, ainsi de suite, ou les esprits des forêts. Dans chaque chose qui existe, il y a un esprit derrière. S'il y a un corps physique, il y a un corps spirituel. Même l'eau physique, c'est un corps. Est-ce que vous comprenez? Chaque corps existe en fonction de sa dimension. Et chaque création a un esprit derrière. Il y a toujours un mauvais, il y a un bon esprit. Mais vous pensez que vous avez déjà vu l'esprit. Non seulement vous ne connaissez pas vos propres esprits, mais vous voulez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Des choses que, à un moment donné dans votre vie, on vous a présenté, on vous a enseigné. Et maintenant, vous pensez que vous connaissez déjà tout. Vous allez prendre ça à gauche, à droite, vous utilisez votre propre raisonnement. Et vous oubliez qu'il y a des forces invisibles derrière, dont vous ne connaissez même pas la force, ni la capacité qu'elles ont. Et vous voulez contredire. Qu'est-ce que vous avez même déjà vu? Vous avez déjà vu quoi? Mais vous êtes qui? Sérieux, vous êtes qui? Vous êtes qui? Tu peux te prétendre t'asseoir
sur un grand trône, avec une couronne, avec des entités d'une puissance qu'on ne peut imaginer, qui te regardent avec admiration. Non, mais sérieux. C'est votre propre pensée, vos propres œuvres. C'est-à-dire quand tu vis dans le péché, tu viens enseigner, tu viens montrer que tu es arrivé. Ta propre nature témoigne déjà contre toi que tu n'es pas arrivé. Tant que tu n'as pas atteint la sanctification, tu ne peux pas prétendre que tu es un enseignant. Parce que l'enseignement, c'est quoi? C'est une semence. Et cette semence, c'est le verbe de l'Oba. Donc, quand la semence entre en toi, tu es comme un arbre qui doit produire des fruits. Et le fruit, maintenant, sont tes œuvres, c'est tout ce que le verbe t'a enseigné. Maintenant, tu deviens aussi un enseignant, tu produis de bons fruits maintenant. Donc, tu ne peux pas dire que, tu ne peux pas prétendre que tu es un enseignant et tu ne connais même pas la sanctification. Tu ne sais pas c'est quoi la sanctification. Tu ne vis même pas la sanctification. Tu ne connais pas le principe des choses. Tu penses qu'à toi, tout c'est moi, 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 moi. Toi, tu ne sais rien, c'est moi. Toi, tu ne peux rien me dire, c'est moi. Mais toi, c'est qui? Ta propre nature témoigne contre toi que tu n'es pas digne parce que tu es un pécheur. Tu vis dans le péché. Tu es dans le péché et tu mourras dans le péché. Il ne faut pas que je dise ainsi soit-il. Mais si je le dis, tu vas rester bloqué dans ton péché et tu ne pourras jamais te repentir. Et je dis encore que ça vous plaise ou pas, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés aux hommes ou bien de les retenir. Vous pouvez penser que ce sont mes sensations, que ce sont mes idées, que c'est ma façon de voir, mais c'est déjà tout vu. C'est moi qui vous ai nourri. Par principe, quand quelqu'un vous nourrit, il a le dessus sur vous parce qu'il vous a nourri. Honore ton père et ta mère. Observez bien la nature et vous allez comprendre. L'Oba s'est encore glorifié. Il y a questions-réponses. Allez vous connecter. On va répondre à vos questions.